écoutez Zéphyr, c'est le journal. Zéphyr Matin, Alexandre Acla. Lundi 16 mars 2020, bonjour à tous et bienvenue dans Zéphyr Matin, l'essentiel en titre. Faure Gnassingbé ne prêtera pas serment le 18 mars prochain. Le chef de l'État réélu ira au terme de son mandat le 3 mai prochain à minuit. Il décidera de prêter serment quand il le voudra selon la Cour constitutionnelle. L'actualité, c'est également le coronavirus qui sévit dans le monde entier. La pandémie impacte également le système éducatif. Plus de 15 pays ont déjà fermé leurs établissements scolaires en vue de limiter la propagation du virus. Problème de santé publique, l'association togolaise des consommateurs demande aux Togolais d'être vigilants dans le choix de l'eau en sachet, communément appelée Pure Water. C'est à l'occasion de la célébration de la journée mondiale des droits des consommateurs. La population d'Achanti, Lomé 2, invitée à mieux gérer les ordures ménagères afin de rendre propre le quartier. Le message émane du comité de développement intégral du dit quartier, le CIDIAL, a lancé samedi dernier la semaine de l'anarchardie. Zéphyr au cœur de l'information. Toute l'information. Coronavirus, la pandémie continue de secouer le monde entier. Elle bouleverse les agendas dans tous les secteurs. Après le domaine sportif où l'annulation des compétitions se poursuit, le système éducatif est également touché depuis quelques jours. Plus de 15 pays ont fermé leurs établissements scolaires. Ce sont des centaines de millions d'élèves qui sont restés à la maison. Une situation qui n'est pas sans conséquences sur le système éducatif. Écoutez les explications du coordonnateur de la coalition nationale togolaise pour l'éducation pour tous sur le sujet, Marcel Toyi, au micro Zéphyr. Il y a au moins 73 pays dans le monde avec 363 millions d'apprenants qui sont restés à la maison pour fermeture d'école. Et parmi les 363 millions d'apprenants, il y a 57 millions d'étudiants et 15 pays ont déjà ordonné la fermeture de toutes les écoles. Alors, concernant le Togo, je crois que si la situation atteint le degré auquel le nombre de pays dont je viens de citer selon les chiffres donnés par l'UNESCO, eh bien, le gouvernement togolais ne peut pas faire autrement que de fermer effectivement les écoles. L'impact est à plusieurs niveaux. Les élèves vont se retrouver naturellement à la maison et s'ils ne sont pas occupés à la maison à des apprentissages, eh bien, cela va entraîner, disons, un manque à gagner en termes d'apprentissage. Maintenant, sur le système, c'est que le calendrier scolaire ne pourra plus être respecté et cela, logiquement, doit amener les autorités à reprogrammer le calendrier scolaire pour qu'on puisse rattraper ce que nous perdrions au cas où cela arrivait, que les autorités décident de faire la même chose comme les autres pays. Maintenant, au niveau économique, on va payer des acteurs de l'éducation, les enseignants et autres sans qu'ils ne produisent du travail, mais c'est pas de leur volonté, qu'est-ce que vous voulez. Si les circonstances sont telles que tu es obligé de rester à la maison pour qu'on te paye, comme ça a été décidé d'ailleurs déjà en France où les gens doivent rester à la maison, l'État va les payer durant la période. Voilà là où on va en arriver. Et le Togo n'en est pas encore arrivé là. Le seul cas signalé est sous contrôle selon le gouvernement. Mais prévenir vaut mieux que guérir, dit-on. Quelle solution adopter au cas où cette situation arrivait afin que le système éducatif ne soit pas affecté, voire négativement? Sur la question, le coordonnateur du CNTEP estime que les autorités togolaises doivent rapidement penser à l'élaboration d'une politique nationale des techniques de l'information et de la communication. Marcel Toyi. Il faut une politique de TIC pour mobiliser finalement les moyens et former aussi bien les élèves, les enseignants que les formateurs des ENI et tous les autres acteurs sur la maîtrise et l'utilisation des TIC. Et comme ça, que ce soit en situation de crise ou non, qu'on comprenne qu'aujourd'hui c'est incontournable et qu'un enfant qui ne maîtrise pas l'éthique est un ignorant de ce siècle et beaucoup de choses vont lui échapper.
Donc il faut que nos autorités vraiment tirent rapidement les leçons afin que les ministères à fonction transversale de l'éducation comme le ministère de l'économie numérique s'impliquent fortement pour travailler étroitement avec les décideurs au niveau du ministère de l'enseignement primaire, les décideurs au niveau du ministère de l'enseignement technique et de l'enseignement supérieur pour qu'on aille rapidement à l'élaboration d'une politique nationale en matière de TIC. Et on pourra faire même des cours à distance. Le professeur n'est pas obligé d'être en classe. Il est dans sa salle de cours, mais il donne des cours virtuels. Et aussi, on peut évaluer à travers ce système. Bien sûr, on peut évaluer. Mais vous allez en Europe aujourd'hui, surtout dans les universités, le professeur, vous le voyez à peine 4 ou 5 fois dans l'année. Il donne des cours en ligne. Mais l'évaluation, c'est sous forme de vidéoconférence. Vous êtes dans une salle, vous voyez l'enseignant sur l'écran, lui aussi il vous voit, et puis vous êtes dans la classe, vous êtes évalué. Donc voilà le monde dans lequel nous sommes en train d'aller, parce que aujourd'hui tout est basé sur l'éthique et notre système éducatif doit être numérisé, absolument.